Imaginez Jack Reacher confronté aux tueurs en série les plus emblématiques du cinéma et de la télévision. La discussion devient immédiatement fascinante, car Reacher n'est pas un héros d'action ordinaire. Ce n'est pas juste un grand gaillard costaud qui gagne parce que le script le dit. Cet homme est littéralement bâti pour démanteler l'existence de ceux qui se croient plus malins que tout le monde. Et il excelle dans ce domaine. Il possède également une capacité remarquable à percevoir les détails les plus infimes. Une fois qu'il a compris que vous êtes corrompu, le compte à rebours commence. Car, soyons honnêtes, vous avez de fortes chances de perdre. La véritable question n'est donc pas de savoir qui peut battre Reacher au combat. La plupart de ces individus n'en seraient absolument pas capables. Avez-vous vu la carrure de cet homme? Eh oui, il sait aussi se battre. Ses muscles ne sont clairement pas là pour la décoration. La vraie question est, qui peut lui survivre? Qui peut l'éviter, le déjouer, ou simplement lui rendre la tâche suffisamment difficile pour rester en vie plus longtemps que les autres? Et c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue sur l'Écho des stars, où les légendes du petit et grand écran s'affrontent dans des duels épiques. Mais qui parmi ces monstres du petit écran pourrait vraiment le mettre à l'épreuve, voire le pousser dans ses derniers retranchements? Pour vous aider à visualiser, nous avons classé ces adversaires en 3 catégories. Les problèmes majeurs pour Jack Reacher, qui pourraient survivre longtemps et tenir toute une saison. Ceux qui survivent un peu, éliminés en quelques épisodes, et les morts en un épisode, dont la fin serait rapide et brutale. Commençons avec Earth Eyes. Honnêtement, il ne s'agit pas d'un manque de respect, mais plutôt d'un affrontement absolument terrible. Earth Eyes incarne cette énergie de slasher tape à l'œil, mais il ne possède aucune capacité que Reacher n'ait pas déjà maîtrisée au centuple. Ses compétences sont efficaces lorsqu'il a affaire à des victimes de films d'horreur classiques qui paniquent et prennent des décisions stupides. Franchement, pourquoi les gens de ce film affichent-ils publiquement leur affection alors qu'un tueur en série de la Saint-Valentin est en liberté? Ce jour-là, je n'aurai pas de petit ami, soyons clairs. Et il ne se prêterait certainement pas à une mise en scène de chat et souris digne d'un film d'horreur. Franchement, son aura mystérieuse s'effondre dès que la mauvaise personne se présente. Et cette personne, c'est littéralement Jack Reacher. Il existe d'innombrables scènes où Earth Eyes apparaît dans un lieu public pour tuer des gens. Si Reacher se trouvait là par hasard, il l'éliminerait sur le champ, comme il le fait habituellement. Donc, oui, Earth Eyes est sans aucun doute une victime en un seul épisode. Passons maintenant à Ghostface, et plus précisément à la version incarnée par Roman Bridger, une figure emblématique de la franchise Scream. Vous pourriez penser que Roman serait une victime en un seul épisode, mais je crois qu'il aurait un peu plus de chance que ce que l'on pourrait imaginer. Si Reacher se trouvait à Hollywood lorsque Roman était actif en tant que Ghostface et qu'il commençait à entendre parler de ces nouveaux meurtres de Ghostface, son premier véritable obstacle serait qu'il ne saurait pas qui est Ghostface. Et cela rendrait la situation bien plus agaçante qu'une élimination normale en un seul épisode pour Reacher. Car Roman se cache derrière son costume et, plus important encore, derrière le fait que tout le monde autour de lui regarde dans 10 directions différentes à la fois. C'est littéralement ce qui lui donne cette petite fenêtre d'opportunité. Certes, il porte un gilet pare-balles, est correct avec une arme à feu et plutôt habile au couteau. Mais soyons réalistes, si Roman se retrouvait un jour en combat au corps à corps avec Reacher, ce serait la fin. En toute franchise, je dirais qu'il survivrait juste un petit moment. Accordons-lui au moins cette chance. Ensuite, nous avons le creep, Joseph. Joseph n'est pas dangereux de la manière habituelle que Reacher affronte. Ce n'est pas un criminel de haut QI ou un maître du complot. Joseph est simplement un individu étrange. Il survit en rendant les gens mal à l'aise et en abaissant leur garde d'une manière incroyablement bizarre. C'est ce qui rend son personnage si efficace, et c'est ainsi qu'il tue les gens. Il ne semble pas être une menace au premier abord, car il manie la gêne comme une arme mieux que presque n'importe quel personnage d'horreur que j'ai jamais vu. Franchement, ce type est vraiment un creep. Le problème, c'est que Reacher est l'un des pires adversaires possibles pour quelqu'un comme Joseph.
car Reacher n'est pas socialement contraint de rester dans une situation par pure politesse. Une personne normale pourrait ignorer les signaux d'alarme pour ne pas paraître impoli. Joseph pourrait tirer parti de son imprévisibilité, étant donné sa bizarrerie, mais au final, il est conçu pour attirer des gens ordinaires. Honnêtement, je pense qu'il serait une victime en un seul épisode. Le tueur de la Trinité est un cas très intéressant. À première vue, on pourrait croire que Reacher le démantèlerait complètement. Mais Arthur Mitchell n'est absolument pas une victime facile en un seul épisode. En fait, la Trinité pourrait même donner du fil à retordre à Reacher, bien plus que la majorité des noms sur cette liste. Toute la force d'Arthur réside dans son apparence incroyablement normale en surface. Il se cache derrière une routine de banlieue des plus ordinaires, un habitué de l'église, l'image même de quelqu'un de bien trop banal. Vous vous souvenez de cet épisode de Bob l'éponge où Bob dit « Salut, je suis normal ». C'est exactement Arthur Mitchell. Mais comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, Reacher excelle à lire les gens. Et quand quelqu'un est trop normal, comme Arthur Mitchell, Reacher sentirait que quelque chose cloche. Il saurait que l'affaire est étrange, mais identifier Arthur Mitchell spécifiquement demanderait un travail considérable. De plus, il a fallu plusieurs épisodes à Dexter pour découvrir la véritable identité d'Arthur Mitchell. Et même alors, Dexter a choisi de l'étudier plutôt que de le tuer immédiatement. Honnêtement, je pense qu'il survivrait assez longtemps, mais il ne représenterait pas un problème majeur pour Reacher. Avec Barry Berkman, les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous avons ici deux individus entraînés militairement, dotés de compétences de combat extraordinaires. Barry n'est pas quelqu'un que Reacher pourrait simplement écarter d'un revers de main. Si cela tourne à la confrontation directe, ce qui est inévitable, car Barry ne se laisserait jamais arrêter sans une fusillade. Vous ne pensez tout de même pas qu'il se rendrait menotté, n'est-ce pas? Mais la plus grande faiblesse de Barry a toujours été Barry lui-même. C'est un homme parfois très émotif, et même si Reacher peut l'être aussi, ce n'est pas de la même manière. Les décisions de Barry sont souvent dictées par la panique, la culpabilité, l'ego ou le désespoir. Face à Reacher, c'est un énorme problème, car ce dernier saurait exploiter ses faiblesses pour l'attaquer au moment où il est le plus vulnérable. Barry pourrait survivre plus longtemps grâce à ses véritables capacités de combat et son intelligence. Je pense que Barry lui donnerait du fil à retordre, et je le placerais même au-dessus du tueur de la Trinité. Ensuite, nous avons Mick Taylor. Mick est un chasseur invétéré, c'est ce qui le stimule. Il sait utiliser l'environnement à son avantage absolu lorsque des gens le traquent. Si Mick bénéficie de l'avantage du terrain, s'il opère dans son environnement familier, comme l'outback australien, s'il choisit le terrain et attire Reacher dans son monde, alors cela devient un véritable problème. Mick excelle à transformer un territoire inconnu pour ses victimes en un véritable labyrinthe mortel. Ce qui empêcherait Mick de vaincre Reacher, c'est que malgré tout son charisme, il aime trop se sentir en contrôle. Et Reacher est précisément le genre d'homme qui, une fois qu'il a survécu au premier piège, devient 10 fois plus dangereux, car il sait à quel genre d'animal il a affaire. Mick rendrait la tâche très difficile à Reacher, et pourrait même le blesser gravement avec 1 ou 2 pièges, mais je pense que Reacher finirait par l'avoir. Il survivrait cependant longtemps. Bien, nous entrons maintenant dans les confrontations vraiment difficiles avec Lorne Malvo. Malvo n'est pas le genre à simplement tuer des gens. Il empoisonne des situations entières. Il entre dans la vie de quelqu'un, prononce le mot juste au bon moment, et soudain, tout commence à s'effondrer autour d'eux avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Il peut se fondre dans la masse et adapter toute son énergie en fonction de son interlocuteur. Si Reacher croisait le chemin de Malvo, ce ne serait pas un simple cas de trouver le tueur, battre le tueur. Malvo rendrait toute la situation étrange. Il créerait la confusion, manipulerait les gens autour de Reacher et rendrait probablement l'enquête bien plus chaotique qu'elle ne devrait l'être. C'est l'un des rares personnages ici qui pourrait réellement entraîner Reacher dans un jeu plus sale et imprévisible. Et honnêtement, je pense que c'est le premier véritable problème majeur pour Reacher. Ensuite, nous avons Anton Chigurh. Anton est probablement l'homme le plus intimidant de cette liste dans un jeu direct du chat et de la souris.
Il n'est pas négligent et n'est certainement pas le genre de tueur qui devient émotif et commet des erreurs stupides. Mais même avec tout cela, je vois Anton davantage comme une victime en quelques épisodes qu'un survivant à long terme. Car aussi dangereux qu'il soit, il reste le genre de menace que Reacher peut finir par résoudre une fois qu'il a compris à qui il a affaire. Anton ne se cache pas vraiment. S'il veut vous trouver, il viendra vous chercher. On ne peut pas vraiment chasser Anton. Cela se terminerait inévitablement par une fusillade, un affrontement direct. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'une seule altercation conduirait immédiatement à la mort. C'est pourquoi je ne le considère pas comme une victime en un seul épisode. Je pense que ce serait une élimination en quelques épisodes, une longue poursuite mutuelle. Et je pense qu'il offrirait à Reacher l'une des fusillades les plus intenses de cette liste, juste après Barry Berkman. Il survivrait un peu, car un affrontement direct avec Reacher est garanti à 100%. Enfin et surtout, nous avons Red John. Comme nous le savons tous, Red John est un réseau à part entière. Ce n'est pas juste un homme, ou plutôt, il l'est et ne l'est pas à la fois. Il survit grâce à la manipulation, à ses fidèles acolytes et à une distance qui le rend bien plus frustrant à gérer que quelqu'un qui aime se salir les mains. C'est ce qui en fait un adversaire cauchemardesque pour Reacher. Car si Reacher pénètre dans cet univers et commence à entendre des rumeurs sur Red John, il ne traque pas un seul homme. Il tente de démêler une toile complexe de fausses pistes, de personnes corrompues et d'alliés cachés qui peuvent le freiner à chaque étape. Ce qui donne à Red John son avantage, c'est qu'il attaque le chemin qui mène à lui, pas seulement les personnes qui le poursuivent. Il comprendrait très vite qu'un face-à-face avec Reacher est la dernière chose qu'il souhaite. Alors, Red John ferait ce qu'il sait faire de mieux. Il resterait au-dessus de l'action et utiliserait d'autres personnes comme bouclier. Pour moi, Red John est l'un des rares tueurs ici qui représente véritablement un problème digne d'une saison entière. Honnêtement, je pense que Red John est le plus grand défi de toute cette vidéo.